Nous rêvons tous. Mais savons-nous vraiment écouter nos rêves? Bienvenue dans Rêves et Symboles, un podcast qui explore le langage de la nuit à travers les symboles et les images qui nous habitent. Je suis Pierre-Emmanuel. Et moi, Rachel. Et ensemble, nous vous invitons à mieux comprendre vos rêves, simplement. Sans interprétation toute faite. Peut-être qu'on peut témoigner, toi et moi, et sur ce que dans ton histoire de rêveuse, tu as traversé des rêves récurrents qui mettaient en scène soit des chutes, soit une situation incontrôlable. Alors oui, moi j'en ai vu pas mal. Alors, récurrent, c'est plutôt le thème qui revient. Oui. Des rêves qui se ressemblent un peu, voilà. Après, moi j'ai eu des rêves où je manquais de tomber. Il y en a un, j'étais accrochée à une herbe sur la falaise. Donc ça donne quand même ça fait une drôle d'impression. Comment ça a été interprété En fait, l'interprétation, elle vient toujours du contexte. Oui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le contexte est très important. Voilà. À ce moment-là, je veux dire, rester accroché à un brin d'herbe, on est quand même obligé de se dire que finalement, faut se questionner qu'est-ce qui est sur le point de s'effondrer. Donc, le contexte, en l'occurrence, était clair. C'était un moment de ma vie où j'avais des choix à faire et il y avait des choses qui étaient plus tenables, tout simplement. Et c'est toujours effectivement le contexte qui a questionné. Et toi, tu as eu quoi comme rêve? J'ai fait un rêve récurrent, je recevais un rêve récurrent où j'étais à bord de mon véhicule, de ma voiture. Le véhicule accélérait de plus en plus. J'avais beau freiner, mais le véhicule ne s'arrêtait pas. Il y avait des obstacles qui se présentaient. Je rentrais pas dans les obstacles, mais le réveil était un peu suffocant parce que c'est-à-dire que au-delà de la peur de l'accident. La peur de l'accident, effectivement, il y a une angoisse au réveil, quoi. Et c'était, je te rejoins sur la situation de vie. J'étais chef d'entreprise avec des responsabilités, des ouvriers. Je voulais changer de vie. Je savais pas comment m'en sortir et j'étais toujours repris par mon activité. Le rêve me montrait que j'arrivais au bout de cette phase-là dans ma vie. Donc, oui, mais il disait ça pas dans cette scène-là exactement, sans doute dans une petite scène qui suivait. Non, mais je l'ai vécu comme un avertissement. Voilà. Pourquoi? Parce que si, à un moment donné, je n'avais pas bifurqué, je pense que l'accident réel se serait produit dans la vie. Oui, donc il y a quand même une invitation à avoir une vraie prise de conscience pour éviter la catastrophe. Tout à fait. D'ailleurs, c'est là on peut citer ce que dit Jung, c'est-à-dire que le soi se manifeste dans les rêves et également dans les synchronicités. Donc on a souvent des cas de figure où ce qui n'est pas compris dans le rêve se matérialise dans la vie de tous les jours, notamment l'accident pourrait être la synchronicité qui vient valider le rêve qui n'a pas été entendu. Voilà un très bon exemple. Oui, tout à fait. Oui, ou l'entorse qu'on va se faire. Exactement. Dans une période de vie où on a vraiment besoin de ralentir. Exactement. Tout à fait. Mais ça, c'est vrai que c'est difficile au début d'y croire. C'est vachement difficile. Enfin, moi, j'étais une cartésienne redoutable. Oui. Avant de me convaincre du lien qu'il pouvait y avoir entre mon état, les circonstances de vie, mon état psychique et ce qui était en train de se passer, il m'a fallu un petit peu de temps quand même. Alors, c'est ce que confond souvent le rêveur en début d'analyse, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience à travers l'interprétation du rêve, et il y a quelque chose qui résiste, le moi qui résiste, qui ne veut pas entendre, et l'analyse s'arrête. Et heureusement, on les revoit un peu plus tard, mais c'est souvent ce qui se passe, parce que tu en penses, mais... Oui, parce qu'on n'est pas toujours convaincu tout de suite, parce que ça effraie de se dire qu'il y a une instance intérieure, la nuit, qui vient nous prévenir. Ouais, ça parle de contrôle. Je veux dire, voilà, exactement. Voilà.